Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne afin de vous partager un petit weekly vlog et de vous emmener avec moi pour quelques jours de moments créatifs et cosy en tout genre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un doux visionnage. Je commence d'ores et déjà en vous parlant de ma lecture en cours. Il s'agit du roman Lettres de la papeterie de Ginza de Kenji Ueda et qui vient de sortir aux éditions Nami. J'avais d'ores et déjà lu le roman La papeterie de Ginza, qui est le premier roman de cette série sorti l'an dernier. J'avais beaucoup aimé et pour le moment j'aime énormément également ma lecture de ce second tome. Vous voyez que je l'ai presque terminé et j'ai hâte de pouvoir le poursuivre très prochainement. Pour commencer ce vlog, j'avais très envie d'ouvrir avec vous une jolie box livresque que je viens de recevoir. Elle m'a été envoyée de la part de la librairie Mystère, donc qui fait des box de livres et de goodies avec notamment des livres mystères, ce que je trouve vraiment très chouette. Et elle a eu la gentillesse de m'envoyer sa nouvelle box d'hiver, donc je vais pouvoir ouvrir avec vous juste maintenant. J'ai déjà un tout petit peu triché parce que j'avais ouvert un tout petit peu l'emballage pour, j'ai presque envie de dire, préparer mon ouverture. On voit déjà donc qu'il y a une jolie citation d'Albert Camus qui permet d'ouvrir du coup cette box et de nous mettre directement dans la jolie ambiance hivernale dans laquelle elle nous plonge. À l'intérieur donc on trouve en premier une petite carte de remerciement. Je la trouvais trop mignonne avec ce petit motif Vichy. Le premier objet donc que l'on peut trouver à l'intérieur, il s'agit d'un paquet de thé noir. Je trouve vraiment l'esthétisme en tout cas du paquet vraiment absolument adorable. C'est une marque que je ne connaissais pas mais que j'avais très envie de tester, alors j'ai hâte de voir ce que ce petit thé va donner. Il était également accompagné d'un petit masque pour le visage. De ce que j'ai cru comprendre dans la box, il y a vraiment de quoi passer des moments cosy et prendre soin de soi. Ensuite, on trouve également ce joli petit feutre à pointe fine noire. C'est quelque chose que je trouve toujours très utile, notamment pour le journaling ou pour les dessins en tout genre. Donc je suis contente d'en avoir un nouveau. Quatrième petit objet de cette box qui était décidément bien emballé. Il s'agit d'une petite pâte à tartiner qui est une marque bretonne que je ne connaissais pas mais qui je trouve sera super chouette à découvrir au goûter. Il y a vraiment beaucoup de produits je trouve dans cette box qui viennent de petits producteurs et ce genre de choses et je trouve que c'est vraiment l'un des points forts justement de cette box, c'est vraiment de mettre en avant des marques soit françaises soit des petits producteurs. Vous voyez également la beauté vraiment de l'emballage qui contient le livre. Je les trouve vraiment toujours absolument sublimes. Il y a tout d'abord également ce petit marque-page qui est parfait pour le mood hivernal, qui est vraiment très mignon avec ses petites illustrations. Et il était accompagné donc à l'intérieur d'une petite planche de stickers que je trouve vraiment trop mignonne et qui sera parfaite pour mes pages d'hiver dans mon journal en tout cas. Et voilà donc le fameux roman mystère qui se cacha à l'intérieur. Il s'agit du roman Le Café des âmes sensibles de Fanny Marie Gufflet. Je dois avouer que c'est un roman que je ne connaissais pas du tout avant de le recevoir ici, mais je trouve le titre vraiment très inspirant et la couverture donne vraiment envie de s'y plonger à l'intérieur. On a l'impression que c'est vraiment une lecture parfaite pour l'hiver, alors j'ai hâte de la découvrir. Je suis en tout cas vraiment très contente de cette jolie box hivernale et je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir le compte de Marine, donc la librairie Mystère, si jamais vous êtes intéressé par ces jolies box saisonnières.
Je continue cette vidéo avec deux nouvelles petites réceptions que j'ai été récupérées aujourd'hui et que je pense que vous allez beaucoup les voir dans les prochaines vidéos car je les aime beaucoup. Il y a tout d'abord un nouveau cahier de coloriage cosy qui s'appelle Mes petites passions cosy. Je le trouve vraiment adorable, j'adore les petits designs qu'il y a à l'intérieur et le fait qu'à chaque fois les petits personnages réalisent des activités créatives en tout genre. Je le trouve vraiment très très joli et j'ai très hâte de pouvoir le compléter. En tout cas, il est vraiment adorable. Le second petit livre pour lequel j'ai craqué, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit donc du livre L'aquarelle au fil des saisons, qui a été réalisé par Mathilde Faucon, qui est connue sous le pseudo Créamarf sur les réseaux sociaux. J'aime énormément son travail et j'étais très impatiente à l'idée de découvrir son livre consacré à l'apprentissage de l'aquarelle avec plein de très beaux petits pas à pas qui vont me permettre, je l'espère, de m'améliorer et de me sentir un petit peu plus en confiance avec cette technique, car c'est vrai que j'aime énormément l'aquarelle, mais je ne suis pas, je pense, la plus douée, en tout cas je ne sais pas trop comment m'améliorer, et donc je suis très contente d'avoir un petit livre comme celui-là, qui va me permettre, je l'espère en tout cas, d'apprendre des techniques et de m'améliorer justement avec cette pratique. En tout cas je le trouve vraiment très beau, il a l'air très complet, et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre très prochainement. Je vous reprends pour vous parler lecture puisque j'ai terminé le roman Lettres de la papeterie de Ginza que j'ai beaucoup aimé et je viens de commencer cette fois-ci le 3e tome du Cozy Mystery Les Dames de Marlowe. C'est un Cozy Mystery dont j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et en tout cas j'ai hâte de voir ce que ce 3e tome va donner.
Je vous retrouve le lendemain pour un petit moment, cette fois-ci pâtisserie. J'avais très envie de préparer un petit brownie de Saint-Valentin, car on est la veille du coup de la Saint-Valentin, ici le 13 février. J'ai donc utilisé la recette qui vient du livre de Caro Frambourg. C'est une recette que mon monsieur aime beaucoup, donc j'avais envie de lui faire ce petit plaisir en lui préparant du coup une petite recette.
Je vous retrouve 2 jours plus tard, le dimanche, donc 15 février. J'ai passé la journée d'hier à Lyon avec mon chéri et j'ai eu l'occasion du coup de faire quelques petites emplettes que j'avais envie de vous présenter ici, car j'ai trouvé plusieurs petites choses qui je pense peuvent être intéressantes à vous partager. Il y a tout d'abord ce joli petit pot que j'ai trouvé chez Primark avec ces petites fleurs roses comme ça. C'est vrai que c'est pas un magasin où je vais très souvent, mais là j'ai craqué pour ce joli petit pot. J'en voulais un pour ranger du coup mes crayons comme vous pouvez le voir et je le trouve vraiment très joli. J'avais très hâte de l'installer sur mon bureau. Mon second petit achat là-bas a été cette jolie tasse Snoopy. Je dois avouer que depuis quelques temps, j'ai une petite obsession pour le personnage de Snoopy. Je l'aimais déjà beaucoup étant petite, mais là, en ce moment, c'est vraiment un peu ma passion du moment. Et je suis trop contente d'avoir trouvé du coup cette jolie petite tasse qui va m'accompagner pour mes petits goûters. Je suis également passée chez Gilbert Joseph, c'est une librairie d'occasion du coup que j'aime énormément, car elle me permet souvent de faire de jolies trouvailles. Et ici, la première a été le livre Au revoir les chats de Hiro Arikawa. Il y a quelques mois, j'ai lu le livre Les mémoires d'un chat du même auteur, et il s'agit donc ici de la suite, donc je suis très contente d'avoir pu la trouver et de pouvoir la lire très prochainement. Au milieu, on peut voir que j'avais glissé ma petite étiquette Snoopy qui était avec ma tasse. Je pense que je m'en servirai pour mon scrapbooking juste après. Ensuite, donc, second roman que j'ai pu trouver en librairie d'occasion. Il s'agit du roman Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, donc un classique du genre que j'avais très envie de pouvoir lire afin de poursuivre donc ma découverte de cet auteur que j'aime particulièrement. Du côté des Cozy Mystery, j'ai trouvé notamment le premier tome d'une série qui me tentait. Donc il s'agit de la série Le gang des commères au foulard. Je trouvais le titre assez rigolo et le fait que ça se passe en Autriche était assez original. Je n'ai jamais lu de livre se passant dans ce pays-là. Donc j'étais vraiment très curieuse de pouvoir le découvrir en tout cas et de me faire mon avis sur cette petite série. Enfin, ma dernière trouvaille est également du côté des Cozy Mystery. Il s'agit du tome 4 de la série Sa Majesté mène l'enquête, donc Balmoral à Balmoral de S.J. Bennett. C'est une série dont j'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé, étant donné que j'aime beaucoup la famille royale et notamment la reine Elisabeth II. J'étais très curieuse de découvrir cette série la mettant en scène, et en tout cas j'ai hâte de pouvoir lire ce 4e tome qui a l'air vraiment très sympa, et je suis vraiment en tout cas très contente de mes petites trouvailles de ce jour-là. Hier, je suis également passée chez Soustrain Green. Ils avaient sorti leur collection notamment de Pâques et de printemps pour mon plus grand bonheur, et j'ai pu y faire quelques petites trouvailles. Il y a tout d'abord cette jolie boîte de rangement en forme de livre que je trouve vraiment très sympa. C'est un petit objet déco qui viendra, je pense, être très utile sur mon bureau ou ailleurs, en tout cas pas très loin. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. À l'intérieur, donc, mes petits achats. Bon, il y avait ce petit sérum Aromazone que j'ai mis là-dedans afin qu'il ne roule pas un peu de partout dans mon sac. Puis j'ai pu faire plusieurs petites trouvailles comme vous pouvez le voir. Il y a tout d'abord ces jolies petites cartes postales. J'adore en prendre là-bas, je les trouve vraiment très jolies. Et j'adore les utiliser du coup pour compléter mon petit mur de cadre sur mon bureau. Et celle-ci, vraiment, je l'ai trouvée très jolie, notamment le bouquet de fleurs à la fois en bleu. J'adore les couleurs et je trouve que ça changera un peu d'avoir un peu de bleu sur mon bureau. Ensuite, j'ai également trouvé ces petites pinces clip que je pense pouvoir utiliser notamment pour mes projets de couture ou ce genre de choses. Je n'en avais pas encore des comme ça et je les trouve vraiment très pratiques, donc je suis contente d'avoir pu en trouver. Et enfin, mon dernier petit achat là-bas, ça a été ces jolies cartes à peindre à l'aquarelle. Donc vous pouvez le voir, il y a plusieurs modèles à l'intérieur avec différents types de fleurs. Et en tout cas, je les trouve vraiment très chouettes. J'ai vraiment très hâte de pouvoir m'y essayer et de réaliser ces petites peintures. Voilà donc pour mes petits achats d'hier, que je trouve vraiment très mignons et que je suis très contente d'avoir pu trouver. J'ai hâte de me servir en tout cas de tout ça au quotidien et de pouvoir lire tous ces jolis romans. Je termine la semaine et par la même occasion ce weekly vlog en vous montrant du coup la réalisation de ma petite page dans mon petit semainier. C'est un agenda du coup de chez Muji. J'aime énormément remplir du coup cet agenda en fin de semaine comme ça les dimanches et réaliser du coup à chaque fois ma petite page de la semaine. C'est devenu un petit rituel qui me plaît énormément.
Et voilà donc ce petit résumé de ma semaine qui vient conclure ce weekly vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié ces petits moments cosy avec moi. Je vous retrouve personnellement très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une douce journée.